Bonjour à tous et bienvenue à New York pour ce 104e numéro du JTech. L'actualité high-tech, vous le savez, chaque week-end sur la chaîne Techno. Alors pourquoi nous sommes ici à New York? Eh bien parce que l'actualité des smartphones s'est déroulée ici avec deux annonces, celle de Microsoft et Nokia et puis aussi Motorola qui a présenté de nouveaux appareils. Voilà, ça ce sera une grosse partie du JTech et puis on va revenir dans une deuxième partie sur le salon IFA de Berlin qui s'est terminé il y a quelques jours à peine. On a beaucoup parlé de Windows 8 avec des choses à voir notamment sur le stand d'Asus. Au sommaire également la convergence avec des nouveautés du côté de chez Panasonic. Voilà, soyez les bienvenus pour ce JTech sous la grisaille new-yorkaise. Ouais, hein. Et le vent. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Ladies and gentlemen, the Nokia Lumia 920. Bon alors il faut bien le dire, ça avait un petit peu fuité sur le web quand même. Hein. C'est donc surtout une officialisation des fuites que vient de faire Nokia ici à New York, François. Avec deux nouveaux smartphones, donc le Lumia 820 et le 920, qui sont en fait les successeurs des Nokia 800 et 900 qui sont sortis il y a quelques mois de cela. Lancement de tous les dangers pour Nokia, hein, Jérôme. Bien sûr, une fois de plus, Nokia tente de s'imposer grâce à son partenariat avec Microsoft et il continue à creuser son sillon. Alors regardez, le design, eh bien on joue la continuité puisque c'est la même chose en un peu plus grand. À droite, le nouveau, le 920 et à gauche, le Lumia 900 qui est sorti il y a quelques semaines à peine. Voilà, notons toujours un design superbe de ces téléphones. Magnifique. Toujours très bien fini, très très beau. L'un qui a une forme arrondie, c'est le 820 et forme plus, on va dire, anguleuse pour le 920. Alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces téléphones? La couleur. Alors Nokia se lâche en matière de couleur. 7 couleurs différentes. 7 couleurs différentes. Il y a du blanc, du noir, du violet, du rouge, du jaune, du bleu, et du bleu bien pétard comme il faut. Et quelques autres que vous aurez l'occasion de découvrir aussi. Des petites choses sympas comme par exemple la coque qui est interchangeable. Vous allez pouvoir donc personnaliser en quelque sorte votre Lumia très facilement. Et puis plein d'autres choses évidemment, liées notamment à Windows Phone 8 et puis des tas de spécificités également hardware. Et on voit ça tout de suite avec le porte-parole de Nokia France. Windows Phone 8 va d'abord permettre de personnaliser son smartphone d'une manière de plus en plus sympathique avec des vignettes dynamiques de différentes tailles. On va ensuite pouvoir partager ces informations plus facilement sur les réseaux sociaux et on a des tas d'applications qui ont évolué comme Office et bien d'autres. Ensuite, on a renforcé le processeur, on passe avec un Qualcomm Snapdragon. On a apporté deux nouveautés techniques, le NFC qui est intégré dans ces mobiles. On a travaillé avec une lentille flottante qui va permettre de réduire comme une Steadicam l'image, donc vous n'aurez plus de flou quand vous ferez des images en mouvement. On a beaucoup travaillé sur la photo d'action, vous allez voir que la vitesse de prise de vue sur ces Lumia est absolument fantastique. Et ensuite, ce qui est très important dans ce Nokia Lumia 920, c'est la qualité des images photo et vidéo dans un environnement sombre. Et enfin, dernière chose, la charge. Aujourd'hui, on a mis en place une charge inductive. Vous avez vu qu'on a lancé des très beaux accessoires, que ce soit avec JBL, que ce soit des accessoires développés par Nokia. Et on a même fait un très joli petit coussin qui vous permet de faire reposer votre Lumia en partenariat avec Fatboy. Bon, en tout cas, c'est un lancement, on le sent, une fois encore, stratégique pour Nokia Microsoft. Steve Ballmer était ici sur scène à New York, il est venu soutenir Nokia, il en a fait des tonnes sur le côté. Donc ça prouve l'importance de l'enjeu. Exactement, c'est important. Et puis un point d'interrogation aussi, encore une précision, on s'attendait peut-être à quelque chose en matière de tablette. Eh bien non, pour l'instant, Nokia n'annonce aucune tablette. Voilà pour ces nouveaux Lumia. Alors cela dit, tout ne s'est pas véritablement bien passé pour Nokia, qui a eu un couac de communication, Jérôme. Alors il y a eu un petit bug en fait, parce que qui a créé une véritable polémique en marge de cette présentation effectivement, parce qu'on a pu voir, nous journalistes qui étions présents dans la salle, une vidéo de démonstration vantant les mérites du système PureView pour la photo et notamment le système anti-tremblement. Et en fait, eh bien, il s'est avéré que cette vidéo en question n'avait pas été tournée avec un Lumia 920. Voilà, il y a un internaute
internaute un petit peu malin et observateur qui a remarqué qu'en fait, cette vidéo a été filmée par du matériel professionnel qui n'avait rien à voir avec le smartphone en question. Voilà, on aperçoit ici d'ailleurs dans le reflet l'équipe de tournage avec l'éclairage, la grosse caméra, etc. Voilà, c'est un peu ballot ça. Hein. Eh oui, c'est dommage. Alors gros buzz sur Internet. Nokia a même dû s'excuser, faire une espèce de lettre ouverte pour expliquer que oui, en fait, bon, c'était juste pour expliquer le concept. Et réaliser aussi en urgence une autre vidéo démonstration voilà. de ce système d'anti-stabilisation. Voilà, donc regardez ça, c'est le vrai Lumia 920 avec son système anti-tremblement. Cela dit, ça marche quand même pas mal, hein, mais ils auraient pu se passer de ce petit bug de communication. On vous l'a dit, grosse actualité high-tech cette semaine à New York, puisque en plus de cette présentation de Nokia, eh bien oui, c'est Motorola qui faisait également sa rentrée avec la présentation, François, de 3 nouveaux smartphones. Oui, 3 Droid Razr. Vous savez, les Razr, c'est en fait la gamme des smartphones de Motorola. Alors il y a le Max, il y a le HD et il y a le M, donc un haut de gamme, un moyen de gamme et un bas de gamme. Ils ont une particularité, c'est qu'en fait ils intègrent des batteries très haute capacité et les dirigeants de Motorola promettent pour certains de ces smartphones carrément le doublement de l'autonomie. On pourrait tenir jusqu'à 2 jours, ce qui paraît quand même un peu bizarre quand on sait aujourd'hui toute l'énergie que pompent ces appareils. À noter aussi que Eric Schmidt est monté sur scène ici à New York pour annoncer un chiffre impressionnant, 1 300 000 activations d'Android chaque jour en ce moment, alors qu'en juin dernier, on était à 700 000, donc encore une progression de l'OS d'Android. Le rouleau compresseur Android est en marche. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est un petit peu la valeur symbolique de cette présentation, puisque ce sont donc les premiers smartphones produits par Motorola depuis que Motorola a été racheté par Google. Et oui, parce que maintenant Motorola est une filiale de Google. François, on peut quand même, très rapidement, on espère avoir ces appareils prochainement entre les mains, un petit peu les tester un peu plus en profondeur. La question évidemment, c'est de savoir si entre ces smartphones Motorola et puis également les produits Nokia, eh bien, ce seront des innovations suffisamment fortes pour repropulser ces marques sur le devant de la scène. Ça reste à prouver. Oui, puisque rappelons-le, Nokia et Motorola aujourd'hui ne grignotent que les miettes que laissent les 2 autres grands géants, à la fois Samsung et Apple. Et on rappelle vite fait qu'Apple présente la semaine prochaine le nouvel iPhone. Et on en parlera bien sûr ici sur la chaîne Techno. Vous vous souvenez peut-être de la Transformer Pad, cette tablette Asus un peu particulière avec un clavier amovible. Qu'on avait testé sur la chaîne Techno il n'y a pas si longtemps que ça. La vidéo est à voir encore sur la chaîne techno.tv. Eh bien voici à peu près l'équivalent, la première tablette avec clavier signé Asus sous Windows 8. Alors avec Android ça s'appelle le Transformer, mais avec Microsoft et Windows 8 ça s'appelle le VivoTab, Jérôme. VivoTab, voilà. Et vous les voyez, elles sont là, elles sont pas belles, nos tablettes. Attention, ce ne sont pas des PC, ce sont des tablettes avec des claviers, rappelons-le, puisque on peut, comme on l'avait fait, comme on l'avait démontré avec le Transformer, voilà, enlever la tablette et la désolidariser du clavier. Exactement, c'est vraiment avant toute chose une tablette. 2 modèles, donc une petite, enfin bon, c'est quand même grand, c'est 10 pouces environ, et puis l'autre qui fait 11,6 pouces. Effectivement. Et qui tournent toutes les 2 sous Windows 8. Voilà. Elles ne sont pas exactement les mêmes, pour être franc. Il y en a une, on va tout vous dire, qui fonctionne avec un processeur Intel, celle que tu as, François, et puis l'autre qui fonctionne avec un processeur ARM. Donc en fait, on va dire que celle-là, elle tire presque plus vers le smartphone, et celle-ci, elle tire presque plus vers la vers le PC. En gros, il y aura d'un côté les tablettes grand public, on va dire, qui vont affronter la concurrence des iPads, etc., des tablettes sous Android. Et puis là, on se rapproche quand même dans le monde du PC avec un vrai Windows 8 qui va vous permettre de travailler. Alors évidemment, toutes ces subtilités liées au système d'exploitation, à Windows, on aura largement l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent, puisque Windows 8, on le sait, est annoncé pour le 26 octobre. Partager facilement ses contenus entre son smartphone, sa tablette, son téléviseur, c'est un petit peu une obsession ici à l'IFA, François. Et oui, et puis c'est une obsession pour Panasonic, entre autres, un constructeur qui a décidé justement de faciliter le partage de ses photos par exemple ou de ses vidéos entre smartphone et tablette et téléviseur. Regardez, un iPad, on est sur le stand Panasonic quand même, donc pas de racisme technologique. C'est beau, je lance, je sélectionne une photo, alors là il est en train de me montrer comment il faut faire, j'ai compris, merci beaucoup. Je prends par exemple ce requin là, par exemple. Hop, il est où? Là, il est là. Ça va marcher. Vous allez voir. Hop. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et je l'envoie sur cette télévision.
automatiquement. Et ça, vous avez tout compris, on peut le faire depuis une tablette. Ouais. Je peux essayer. Voilà, une tablette iPad, donc iOS, mais aussi Android, et ça marche aussi avec les smartphones iPhone, mais aussi Android. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est du Wi-Fi. Et il vous faut donc un réseau Wi-Fi dans la maison sur lequel seront connectés à la fois la tablette et le téléviseur. Mais sur certains téléviseurs très haut de gamme, il n'y a même pas besoin de routeur, il n'y a même pas besoin de réseau, de box en fait. Ça passe en Wi-Fi direct entre la tablette et le téléviseur. C'est-à-dire que la tablette va discuter directement avec l'appareil. Exactement. Alors ça, c'est la première solution possible. La deuxième, on va voir un peu ce que ça donne là-bas. Allez, venez, on va voir Voilà. autre chose. On va vous faire visiter Juste le à stand côté. Panasonic pratiquement en direct. Suivez-nous. Bon, il y a du monde à côté, vous inquiétez pas, on va pas les déranger. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est ça. On Et va en se fait, mettre là. c'est l'inverse. Là, c'est les photos, c'est là qu'il faut voir, c'est la vidéo. C'est-à-dire que là, vous allez regarder, vous êtes en train de regarder la télévision tranquillement à la maison, et vous avez envie de poursuivre l'écran, en tout cas le programme que vous êtes en train de regarder sur la télé, directement sur votre tablette. Et bien là encore, la télé va envoyer le flux automatiquement sur votre tablette. Voilà. Jérôme, une petite démo. Ben Mais voilà. voilà, regardez. Il suffisait de Alors, il y a un le petit dire. décalage entre les deux, mais là Et oui, c'est c'est du normal, direct. il y a un petit délai parce qu'en fait c'est vraiment la télé qui envoie le flux, qui envoie le stream sur la tablette. Donc forcément il faut le temps qu'il recompresse et ça marche aussi évidemment et là ça prend tout son sens en version horizontale. Voilà. Donc en fait vous avez deux téléviseurs, l'iPad devient vraiment un téléviseur d'appoint à partir d'un téléviseur Panasonic. Voilà, alors on parle de l'iPad, mais encore une fois, il faut le préciser, ça marche aussi avec Oui, les tablettes avec les tablettes Android, absolument. C'est ça la spécificité de ce système. Voilà, fin de ce JTech délocalisé à New York. Tiens, New York, c'est la Fashion Week Ah oui, qui cette démarre. semaine, ouais. Ah, on a croisé de très jolis mannequins. C'est hein. vrai. Tu vas faire ton shopping ici, donc? Ah, c'est pas du tout notre rayon, la mode, malheureusement. Voilà, donc ce JTech est terminé. Sachez qu'on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera de retour dans nos studios parisiens. Et puis on salue tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur Canal 32 à 3 et puis sur TLM à Lyon sur la TNT. Et on se retrouve à partir de lundi dans le nouveau décor de la chaîne Techno pour toujours plus d'infos sur les nouveautés high-tech, avec évidemment, comme d'habitude, une vidéo par jour. Salut à tous, très bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.